message comme ça. Il n'est pas encore 18h. Pour Congolais, 1, 2, 3. Par l'essor, unis dans l'effort pour longtemps courbé. Et pour de bons, prenons le plus un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, solidarité, fièrement saluer, béni Congo, des aïeux Congo, au pays 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin. L'amélioration de la qualité de l'enseignement, son cheval de bataille. Je tiens une fois de plus à féliciter les participants à ces séminaires ateliers qui ont fait une analyse sans complaisance des activités de l'inspection scolaire sur les 3 missions, à savoir le contrôle, la formation et l'évaluation. Mesdames et messieurs les inspecteurs principaux provinciaux, du 15 au 19 août 2023, de profondes réflexions ont été menées, tant en atelier qu'en plénière, durant les présentes assises que j'ai l'honneur de clôturer ces jours. À ce titre, vous êtes suffisamment informés sur l'apport, les actions de terrain à mener au cours de l'année scolaire 2022-2023, afin de booster la qualité de l'enseignement dans notre sous-secteur. Prenant en compte les recommandations issues de ces forums, je place l'année scolaire 2023-2024 sous le sceau du renforcement de la trilogie inspectorale, à savoir le contrôle, la formation et l'évaluation, en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais si je ne faisais pas écho des efforts et sacrifices consentis par le corps des inspecteurs en vue de relever le défi de la correction de l'examen d'État session 2023. C'est ici le lieu de saluer l'engagement du gouvernement de la République qui se bat dans la mesure de ses moyens pour éponger la prime des intervenants aux différentes opérations de l'examen d'État. Je ne saurais terminer cette adresse sans faire allusion à l'ordonnance 91/231 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'EPST en cours de révisitation. À cet effet, je vous recommande d'apporter le plus grand soin et votre meilleure attention en vue de voir le corps des inspecteurs se doter d'un texte de loi qui sécurise la fonction de l'inspecteur. Sur ce, je déclare close la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2022-2023. Je vous remercie. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il est de coutume qu'à la fin de chaque année, les IPP, les IGA, se retrouvent autour du chef de corps, dont l'inspecteur général. C'est pour évaluer leurs activités en rapport avec la trilogie de l'inspectorat et aussi baliser l'avenir. C'est ça ce que nous faisons chaque année. Et ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque l'on travaille, on doit se poser des questions. Est-ce qu'on est dans les bons ou on n'est pas dans les bons? Parce que lorsqu'on est dans les bons, ça va. Lorsqu'on n'est pas dans les bons, nous devons voir, orienter notre politique pour que nous puissions mieux travailler, satisfaire nos interlocuteurs. Qui sont ces interlocuteurs? Nous sommes inspecteurs, nous avons 2 missions. Les contrôles. Nous avons la formation, nous avons les évaluations et nous devons rendre compte. C'est pourquoi on parle de la gouvernance et de la redevabilité de l'inspection. Nos activités ne doivent pas s'arrêter seulement au niveau de la base, mais nous devons toujours faire remonter les informations à la hiérarchie. Voilà, c'est ça l'essentiel de notre présence ici. Quelles sont les recommandations? Les recommandations
ont été nombreuses. Vous savez que ce n'est pas facile de faire un travail tel que nous le faisons. Oui. Nous sommes venus d'abord chercher à sécuriser la fonction inspectorale. Des fois, nous sommes dérangés par de mots ou encore des gens qui pensent que l'enseignement est donné à tout le monde. C'est-à-dire des pédagogues pour que nous puissions parler de la qualité de l'enseignement. Des outils de formation dans toutes les écoles. La formation et des enseignants, des inspecteurs, voire même des chefs d'établissement pour avoir un même niveau ou une même perception des choses. Donc voilà, c'est en quelque sorte de façon ramassée. Parce que aussi du côté des évaluations, vous savez, depuis un certain temps, on crie beaucoup, voilà, l'examen d'État, ceci. Et nous devons aussi travailler durement pour que ça soit sécurisé, afin que l'examen puisse avoir la valeur de l'examen et que nos diplômes ne soient pas contestés. C'est pourquoi il faut que l'inspecteur sache qu'il a du travail et il doit beaucoup travailler pour l'avenir de notre sous-secteur EPSP. Merci. Et ces activités de l'évaluation nationale des activités de l'inspection, tour à tour, nous avons eu plus de 10 exposés qui renforcent l'amélioration de la qualité de l'enseignement par la gouvernance et l'apport de l'inspection pour voir comment on peut arriver à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, plus en passant par la redevabilité. Voilà un peu ce que je peux vous dire d'une manière synthétique. Le reste, ce sera la mise en œuvre sur le terrain quand nous allons dupliquer à nos bases. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme grandes recommandations? Les grandes recommandations que nous pouvons retenir ici. Il faut d'abord savoir que nous travaillons sur la qualité de l'enseignement. L'année passée, c'était la trilogie de l'inspection. L'année était dédiée à l'inspection. Cette année, nous sommes sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en passant par la bonne gouvernance. Voilà. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous sommes venus renforcer, nous sommes venus prendre des stratégies pour améliorer davantage la qualité de l'enseignement. Alors, vous pouvez... quels sont les grands défis que vous avez dans votre province éducationnelle dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que la lutte contre les antivaleurs? Évidemment, ma province est calme. Du point de vue ce qu'on peut faire pour booster la qualité de l'enseignement. Parce que les dispositions sont prises telles que nous vulgarisons les instructions. Nous conscientisons les gens que l'ère est déjà révolue où chacun pouvait décider dans son coin, faire ce qu'il voudrait. Hein? Vous savez, le plus grand mal, c'est de ne pas savoir ou savoir mal ou semer la confusion. Nous sommes en train de mettre... Les gens ne doivent pas penser, ne doivent pas faire les choses comme on le faisait. C'est ainsi que, face à la lutte contre les antivaleurs, nous sommes en train, tout récalcitrant et sanctionner. Oh oui, parce que en toute chose, il faut une évaluation. Hein. Nous avons parcouru toute l'année scolaire. C'est le moment d'évaluer ce que nous avons fait durant l'année, ce que nous n'avons pas fait et comment nous pouvons projeter l'avenir. Sinon, c'est bien, c'est vraiment ces assises sont les bienvenues. Et quels sont tout justement les résultats attendez-vous à l'issue de ces assises? C'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ce que nous attendons. Alors, ce n'est pas la première assise. Quelles sont tout justement la particularité de cette année? Oui, pour cette année, nous évaluons ce qui a été recommandé l'année passée. Maintenant, ici, nous voyons qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui sera fait pour
l'année prochaine. C'est ça la grande particularité. Et dans tout ça, nous visons l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pensez-vous que ces recommandations seront mises en place pour la meilleure recommandation de... Évidemment, c'est à nous de travailler pour que ça soit mis en place. Par notre effort, nous n'allons pas accepter que ça reste une lettre morte. Il faut que nous travaillions sur le terrain, que nous travaillions au niveau des écoles, au niveau de tous les animateurs pédagogiques pour que nous obtenions les objectifs attendus. Merci. D'une manière générale, je peux vous dire que je suis tellement satisfait de ces assises puisque nous nous réunissons pour évaluer les activités des enseignants. Il fallait évaluer. Après l'évaluation, nous devons prendre les orientations pour l'année scolaire prochaine. Donc c'est très important pour nous, les inspecteurs en tant que contrôleurs, formateurs et évaluateurs des systèmes éducatifs, de se réunir comme ça dans de telles assises. Ces assises réunissent les inspecteurs principaux provinciaux de toutes les provinces éducationnelles de notre pays. Donc une affaire de 60 provinces éducationnelles. En dehors de nous, il y a aussi les inspecteurs généraux adjoints qui sont au milieu de nous, et aussi il y a les directeurs des centres de formation des inspecteurs. Donc depuis le lundi, nous sommes ici dans ce beau cadre de site touristique de Siseyombo pour vraiment voir qu'est-ce qui a été nos points forts, qu'est-ce qui a été de positif que nous devons capitaliser, et aussi examiner aussi les points négatifs, comment chercher à trouver solution à ce qui a été de négatif sur terre. Vous voyez vraiment d'une manière à ramasser ce qui constitue l'ossature de nos assises dans ce beau cadre. Oui. Tout justement, monsieur l'IPP, quels sont tout justement les résultats qu'on devait attendre à l'issue de ces assises? Les résultats c'est sur terrain. Ici, je vous ai dit que nous avons reçu des orientations fermes, des orientations pour la rentrée scolaire apaisée. La rentrée scolaire apaisée. Et de toute façon, c'est lorsque nous serons sur terrain. Et puis, durant toute l'année, c'est alors que nous allons voir que non, ce que nous avions décidé est en train de s'accomplir progressivement. Je pense que c'est de cette manière qu'on peut parvenir à dire que non, nous avons réussi à ce que nous nous étions décidés. Mais pour ce moment, nous voudrions que la rentrée scolaire soit apaisée et que les antivaleurs soient combattus dans les milieux scolaires. Et quelles sont ces antivaleurs? Surtout les inscriptions des élèves qui doivent être gratuites selon les instructions officielles de notre pays. J'aimerais aller plus loin pour vous dire que chaque ministère a ses lois. Et notre ministère a les instructions, et ces instructions qui sont imposables à tous. Et personne ne peut déroger à ces instructions. L'inscription gratuite, c'est connu, on ne peut pas vendre les uniformes dans les établissements scolaires. Et c'est interdit. Et nous, quand nous allons rentrer dans nos entités respectives, c'est ça le travail que nous allons faire pour vraiment vulgariser, donner les instructions fermes pour que ces instructions ne puissent souffrir d'aucune faille. Merci beaucoup, IPP. Vraiment, j'ai été très enchanté par les assises de cette fois-ci, organisées par Monsieur l'inspecteur général, chef de corps, l'inspecteur général Jacques Odiamusungay, à l'intention des IPP, de tous les 60 IPP de la République démocratique du Congo. Parce que ça contribue à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et à la redevabilité. Donc c'était ça le thème d'ailleurs. Et c'est ça, l'autre objectif de ces assises, c'est pour enrichir aussi la revue annuelle de participation, la RAP, la revue
revue annuelle de performance qui aura lieu ce mardi. Je sais que vous êtes aussi invité à cette occasion. Oui, IPP, quels sont les résultats de ces assises? Oui, merci beaucoup madame. Les résultats, c'est que parce que ce sont des activités, des routines organisées par... il y a une ordonnance qui demande à ce que chaque année, l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique organise les assises. Donc ce n'est pas une occasion fortuite comme ça, c'est quelque chose qui est coulé sous forme d'une loi. Et nous sommes en train de la respecter parce qu'elle a lieu chaque année. Alors pour cette fois-ci, l'apport positif de ces assises, c'est que les assises ont permis aux IGA, inspecteurs généraux adjoints, et aux IPP, inspecteurs principaux provinciaux, d'avoir tous les éléments possibles, tous les indicateurs, tous les variables pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. IPP, vous venez d'être primé. Beaucoup. Le brevet que vous voyez ici, ce n'est pas celui de ces assises. Ce sont les premières assises qui ont eu lieu la semaine passée sur l'enseignement préscolaire, ce qu'on appelait l'école maternelle. Il y a eu une formation et à l'issue de laquelle on nous a donné des brevets de participation. Je suis très enchanté parce que vous savez, l'inspection a tendance de négliger le niveau primaire, le niveau préscolaire. Alors, ça a été pour nous une belle occasion pour vulgariser, montrer à la société congolaise l'importance de l'enseignement préscolaire. Donc c'est ça, qui jusque-là a été l'enfant pauvre de l'EPST. Merci beaucoup. Présentez-vous brièvement. Oui, je m'appelle M. Benjamin Mboyo Bonkindo, IPP Ituri 2 à Aru, à l'extrême nord-est du pays. Donc d'abord, je dirais que c'est une activité de routine qui revient chaque année, n'est-ce pas? Et c'est bien écrit, évaluation. Ce qu'on peut retenir, on voit d'abord ce qui a été retenu, les recommandations de l'année antérieure. Est-ce qu'ils ont été observés et à quel niveau? N'est-ce pas? Et ce que nous dirons que chaque année, il y a toujours une amélioration. Il y a toujours un de plus. N'est-ce pas? Et par rapport à cette année? Par rapport à cette année, je dirais que les préparatifs ont été très bons, n'est-ce pas? Et on a pu recueillir aussi beaucoup d'éléments nouveaux. C'est dans les recommandations que nous verrons maintenant la mise en application de tout ça. Donc c'est une activité qui est recommandée chaque année. Quels sont les défis que vous trouvez dans votre société? Les défis à relever. À relever. Nous cherchons l'amélioration de notre enseignement, non? Alors les défis, c'est d'aller toujours de l'avant. Là où on n'a pas eu un plus, faisons tout pour obtenir ça. Chaque année, n'est-ce pas, à la fin de l'année, on organise une réunion d'évaluation des activités inspectorales. Cette année, justement, on vient de passer à cette réunion-là et tout s'est très bien passé. Donc on a bâti un travail de titan, on a réfléchi beaucoup sur les forces et les faiblesses, n'est-ce pas, qui viennent de notre système éducatif. Alors on a émis, n'est-ce pas, des vœux pour que les choses marchent prochainement. Merci. Il y en a plusieurs, et c'est tous les points sur les plans de contrôle, la formation et de l'évaluation. Lutte incessante contre les antivaleurs, qui minent, n'est-ce pas, notre système éducatif. Et puis ensuite, on va suivre scrupuleusement les enseignants, faire sortir, n'est-ce pas, de ces circuits scolaires les enseignants sous-qualifiés. Donc la lutte contre la sous-qualification des enseignants. Et la formation incessante, n'est-ce pas, des enseignants par les inspecteurs. Par rapport aux assises, il faut retenir que l'année scolaire 2022-2023 qui vient de s'achever a été déclarée par son Excellence, M. le ministre de l'Université, année de
du réveil de la trilogie de l'inspection scolaire. Alors, nous avons travaillé tout au long de l'année et toutes les actions que nous avons menées sont allées dans le sens de réveiller cette trilogie, de régulariser les activités de l'inspection scolaire. Alors, à la fin de l'année, il fallait, comme stipulé dans l'ordonnance 231, que l'inspecteur général, à la fin de l'année, organise une réunion d'évaluation. C'est ainsi que nous sommes retrouvés pour évaluer ce réveil de trilogie. Et nous avons terminé avec ce réveil. Nous avons trouvé que les activités menées par les inspecteurs souterrains sont allées dans le sens de ce réveil et que la couverture inspectorale a été suffisante en dépit de quelques difficultés que nous connaissons comme inspecteurs souterrains. Et c'est agi aussi de voir l'apport, que peut-être l'apport de l'inspection pour l'année scolaire qui va bientôt commencer par rapport à l'amélioration de la qualité de l'enseignement sur le plan de gouvernance et de l'évaluation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Les attentes, c'est qu'il faut arriver à améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité comme le thème l'indique. Donc, arriver vraiment à améliorer la qualité de l'enseignement. Arriver à améliorer la qualité de l'enseignement. Est-ce que croyez-vous, pour cette année qui débute, 2023-2024, n'y aura-t-il pas de grèves ou des complications comme on a eu dans les années antérieures? Nous ne pensons pas, parce que le système est tel que les choses aillent de l'avant. Et je suis sûr que la hiérarchie, le gouvernement se déploie et conjugue les efforts pour que les choses aillent de mieux en mieux. Je ne pense pas qu'il y ait des troubles au niveau du déroulement des activités dans l'acheminement des enseignements. Tout va bien aller. Vous savez, une société qui néglige la formation de sa jeunesse est une société qui a déjà signé l'attestation de décès. Nous invitons ici les parents, nous invitons toutes les couches de la République à conjuguer beaucoup d'efforts pour que nous assurions ensemble l'éducation de nos enfants, l'avenir de ce pays.